Oui, je m'étends, c'est quasiment comme une... Non, mais c'est quasiment comme une psychanalyse là, depuis le début. C'est pour un massage ou pour me jaser? On n'ira pas jusque-là, Marc, ça ne te dérange pas. Mais... Il sort d'ici bien bilé. Non, oui, j'y tiens pas. Ça va. Et qui relaxe. Bien ce que vous voulez, mais non, c'est parce que tu nous amènes à réfléchir, tu nous amènes à faire un peu d'introspection. Ça fait du bien. Alors, j'ai hâte de voir où tu vas nous amener aujourd'hui. On va commencer ça par les questions qui concernent tout le monde, mais que la politique ignore. Exact. C'est une... Tu vois, il y a le Musée de la civilisation. D'abord, êtes-vous allé au Musée de la civilisation à Québec? Oui. C'est vraiment formidable. Depuis le jour 1, ça date pas d'hier. Mais c'est vraiment une révolution, entre guillemets, puis il y en avait ailleurs dans le monde, mais ils ont donné le ton ici d'un musée qui est pas figé. Tu sais, musée égale plaque, là, on va se le dire. Tandis que là, t'arrives là, c'est des expériences, c'est sensoriel, tu touches au truc, etc. Vraiment, j'applaudis l'ensemble de l'œuvre. Et là, ils amènent une nouvelle exposition sur le plaisir. Oui. Parce que le plaisir, ça existe depuis toujours, oui, sous plein de formes. Ce qui est drôle ici, il n'est pas pantoute au Rwanda, puis bon, tu comprends. Et moi, je réalise que le pouvoir public puis la politique s'occupent jamais des sujets qui sont réellement universels. Tu vas dire, oui, l'éducation, la santé. À un moment donné, tu y vas plus à l'école. À un moment donné, tu n'es pas malade, mais tu veux toujours avoir du plaisir. Ça, c'est vrai. Et la politique s'occupe pas de ça. Et moi, je crois que la raison pour laquelle elle s'en occupe pas, c'est que c'est compliqué tout à coup de faire changer ça. C'est comme les mœurs. Regarde tout ce qui s'appelle là, les interventions, violences conjugales, etc. C'est long avant d'avoir des résultats, alors qu'on le connaît, le problème. Parce que c'est les mœurs. Le plaisir, c'est des mœurs. Ça rentre dans cette catégorie-là. Tu peux pas dire, hey, toi, Isabelle, là, tu vas avoir du fun de même, à telle heure, en faisant ça se fait pas. Par contre, on devrait toujours s'en préoccuper. Tu sais qu'il y a certains États dans le monde qui ont un ministère du bonheur. Ah, tu me l'apprends. Littéralement, ouais. Oui. Ah, oui? Oui. Mais écoute, malheureusement, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est un pays, je pense que c'est un pays en Afrique, le Bénin, ou je ne sais pas trop, peut-être qu'il y aura, Girofard peut te le trouver, où est-ce que, il y a eux autres qui ont fait un indice de bonheur, d'ailleurs, on voit souvent ça passer. On l'a ici, l'indice de bonheur. Exactement. Ouais. Sauf que tu réalises que c'est essentiel. Écoute, comment ça se fait que la Constitution américaine, dans son préambule, a 2 items, dont un qui est « and the pursuit of happiness ». Toute la Constitution américaine est basée sur un truc de base qui est, on va essayer ici aux États-Unis, avec l'idée même du pays, c'est-à-dire sa Constitution, qu'on permette à un Américain, là, il ne dit pas le droit au bonheur, hein, ça c'est très intéressant, on va permettre la poursuite du bonheur. Comme une quête, ouais. Oui, mais parce que tout ce qu'on parle tout le temps, nous autres, notamment ici à Cube Radio, c'est supposé avoir une seule finalité. On peut bien chialer, ouais, en tout cas, notre vote, whatever, mais tout est fait pour qu'un citoyen dise, ben moi, je suis heureux. Je suis heureux et le gouvernement ne m'empêche pas de l'être. Au contraire, il m'incite à l'être. Mais c'est des sujets qui sont complexes parce que c'est dur de mettre la main sur une poignée là, de ça, de dire, ah oui, on va faire... Gabriel Nadeau-Dubois avait amené à l'Assemblée nationale un sujet dans ces eaux-là, puis ça a fait poète-poète. Parce que probablement que tous les élus sont habitués à un petit cadre où est-ce que, tu sais, comprends-tu, le projet de loi, puis la patente, puis là, lui est pas content. Mais au final, là, c'est ça que je trouve intéressant avec l'exposition, si on y revient, c'est que c'est une expo qui va traiter de la finalité qui est la même pour tout le monde. Il y a personne qui dit « Hey, j'espère que je vais être malheureux aujourd'hui. » Ça serait le fun d'avoir une mauvaise journée, hein, on serait prêt. Ça fait que je trouve ça juste intéressant de voir que ce qui concerne réellement tout le monde, qui est rassemblable pour tout le monde, la politique passe au-dessus comme si de rien n'était. Puis dans cette exposition-là, c'est toutes les formes de bonheur, incluant les petits bonheurs. Oui, absolument. Bien huilé. Oui. Non. Ben, c'est bien dit. Bonheur bien huilé. Oui. OK, c'est assez large. Mais en même temps, nous autres, souvent dans notre famille, on dit, si tu veux du sucre à crème, fais-toi-en. Moi, mon bonheur va pas dépendre d'un gouvernement, là, parce qu'on va être mal placé. Non, mais il peut l'empêcher. Il peut l'empêcher à ce point-là? Ben oui. Si elle me dit, ben, regarde, mettons la question écologique. Pour nous autres, c'est drôle, là, on est là. Mais dans 50 ans, si le gouvernement ne fait pas d'action, il va avoir empêché le quotidien, si tu veux, là, si les tendances se poursuivent, bien entendu. Ça fait que c'est pas toujours ici maintenant. Alors, le gouvernement, encore une fois, je prends la Constitution américaine, the pursuit of happiness. C'est pas genre, je me donne la responsabilité de te rendre heureux. C'est toi qui fais ton sucre à crème. Mais il faut toujours bien que le sucre soit disponible et qu'il soit un... Non, tu comprends? C'est exactement ça, là, tu sais. Deuxième passage, deuxième réflexion, et ça touche aussi beaucoup la perception. C'est-à-dire, est-ce que c'est encore un passage obligé d'être en couple en 2026? Exactement. Ça part d'une nouvelle, hein, c'est mon dada, c'est que je regarde une nouvelle du jour. Vol d'identité, c'est le bureau d'enquête du Journal de Montréal, Elisabeth Ménard qui écrit ça. Vol d'identité volé, un couple de nouveau arrêté.
Puis tu vois, en voyant le mot couple, j'ai fait, faut que je jase de ça avec Isabelle puis Alex. C'est encore obligatoire d'être en couple? C'est encore un passage? Est-ce que c'est encore être célibataire? Moi, je suis célibataire. Oui. J'ai quasiment passé une vie là-dessus. Est-ce que être célibataire, c'est être sur le chômage? Parce que pour beaucoup de monde, dire « je suis en couple sur Facebook », c'est une promotion. Donc, les gens se valorisent avec ça. Un outil de valorisation. J'ai toujours trouvé ça d'une... Écoutez, là, je veux votre avis là-dessus. Oui. Pour moi, là, c'est une aberration profonde. Quand je vois Nathalie est en couple sur Facebook, puis je vois après ça 122 félicitations. Comme si c'était de un, monter l'Everest. OK? De un, ça ne l'est pas. Puis de deux, t'es-tu au courant de son chum? Qui te dit que dans 6 mois, c'est pas un cas de violence conjugale. Comment vous faites pour juste applaudir « je suis en couple, c'est formidable ». Moi, ça me dépasse. Moi, Isabelle? je trouve que des fois, c'est dans le regard des autres. C'est comme si, quand tu dis que tu es célibataire, il y a de quoi dans le regard? Il y a quelque chose de bizarre. Comment ça qu'elle est célibataire? Est-ce qu'il y a quelque chose de pas normal avec elle? Puis des fois, t'es pas invité dans les soupers parce que tu viens pas en paquet de 2. Donc, les gens sont en couple. Puis là, c'est des soupers à 3, à 4 ou à 6. Mais là, toi, t'es 1. Fait qu'ils veulent pas que ce soit 7 ou 5. Même affaire avec les enfants. T'as pas d'enfants, t'es pas invité dans les marches d'amis parce que, c'est comme si c'était la personne de plus. Mais je pense pas que les gens sont mal intentionnés quand ils font ça, mais c'est comme si, tu viens tout seul, t'es moins invité. Et c'est vrai qu'il y a une pression sociale. Il y a une pression sociale. Ouais, mais c'est encore vrai ou c'est les gens... Non, Moi, je pense que les gens le aussi, ressentent. oui. Je pense que les gens le ressentent. Moi, personnellement, je me suis jamais vraiment badré de ça, là, honnêtement, de ce que les autres pensaient ou pas. Quand je regarde un peu en arrière, je pense que j'ai été plus en couple que pas en couple, mais je me sentais pas dévalorisé si, pendant certains mois, j'étais pas en couple. Puis même que je te dirais que ma dernière relation, quand ça s'est terminé, je ne voulais plus me recaser en couple. Oui. Ah oui. Non, c'est ça. Non, mais attends, genre, t'en voulant dire pas la semaine d'après ou pas jamais? Non, mais pas dans l'immédiat. OK. Puis je voulais, vraiment rester célibataire, prendre le temps de réaliser, de vivre certaines choses, des projets personnels ou quoi que ce soit. Puis des fois, là, tu rencontres quelqu'un, la vie met sur ton chemin quelqu'un, puis après ça, là, de fil en aiguille, il y a une chimie qui se crée, puis tu peux pas laisser passer cette personne-là. Mais je peux pas dire que moi... Je peux pas dire que... C'est parce que je suis gars-fille, peut-être que c'est différent. Je sais pas le regard des autres là-dessus, mais moi, je peux pas dire que je me suis senti comme dévalorisé quand j'étais tout seul, ou si j'arrivais à Noël puis j'avais pas de blonde, c'est ça. Moi, Mais ça, c'est l'autre affaire. Je veux juste rajouter ça. T'as dit tout seul. Il y a une différence entre être célibataire puis seul. Il y a des gens qui se sentent seuls. Je respecte ça, là. C'est pas tout le monde. Mais moi, je suis célibataire, mais je suis zéro seul, là. Alors, ça m'habite même pas, ce sentiment-là. Je le connais pas. Là. Mais en même temps, être seul, ça fait du bien. Moi, j'ai pas de problème avec la solitude. Même en couple, là, j'ai vraiment pas de problème avec la solitude. Moi, j'ai besoin des moments tout seul. Tu sais, tes fameuses séances de ski, c'est tout le temps à deux avec ta blonde ou quelqu'un? Ou des fois, non. Ah ouais. Je te dirais 99% du temps, c'est tout vraiment? seul. Vraiment? Oui, Okay. mais des fois là-bas... Quel sauvage! J'adore, moi aussi, la solitude. Oui. Moi, je vis pas pour rien que je vis à la campagne. Non, je comprends. Non, mais on fait... C'est parce que, mettons, là, on passe 3 heures à parler. Là. Non. Ben, c'est sûr que je peux pas, moi, pendant 24 heures, être là, puis blablabla. Non, puis l'autre qui te parle d'actualité, ça aussi, c'est gazant. Il y a des moments aussi ça. Puis moi, ça, des fois, le silence en couple, ça, il a fallu que j'apprivoise ça. Ah, ça, c'est intéressant. Oui, parce que le premier trajet, disons, Montréal-Québec, OK, avec Charelle, pour, exemple, je sais pas, le premier week-end où elle venait avec moi à Québec, ça jasait pas tant que ça. Ouais. Mais là, non, mais des fois, là, je me disais, mais écoute, es-tu fâché contre moi? Y a-tu quelque chose? Alors que non, c'est une pression que tu t'imposais. Oui, c'est ça. Alors qu'on n'est pas obligé de parler tout le temps. On peut juste vivre un moment comme ça. Alors, j'ai apprivoisé le silence et j'ai apprivoisé... les moments de solitude, ça, je l'avais déjà, mais ça n'enlève rien, par exemple, à la relation ou quoi que ce soit. Au contraire, je trouve que quand on a des moments de solitude, après ça, quand on est là, on a encore plus le goût d'être là. C'est savoureux, les autres te tombent moins ses nerfs. Moi, j'adore la solitude aussi. Mais tu vois, l'inverse de toi, Alex, moi, j'ai été plus souvent célibataire qu'en couple. Okay. Mais il y avait une pression à un moment donné. Chaque fois que tu arrives dans un party de Noël, puis t'as-tu quelqu'un à nous présenter? Puis... Ouais, mais OK, Isabelle, pardon de le dire, là, mais à un moment donné, il faut apprendre à dire non. Là. Ben, tu le dis, que... mais c'est Non, tellement... ce que je veux dire, c'est que c'est pas supposé... C'est comme à un moment donné, l'été passé, il y avait des articles dans la presse sur des filles qui disaient « Ouais, là, maintenant, je me sens OK de répondre à la pression d'avoir des enfants. »
Mais là, quand ta mère, ça fait 4 fois, tu dis, mais arrête, là, sinon, sais-tu quoi, on se reparlera quand ça donne. Je trouve que les filles, entre autres, là, c'est comme le savoir dire non, là, vous n'avez pas ça naturel. Ben, c'est pas évident. Ben, c'est On pas a évident. vite l'air trop ci, trop ça, pas assez ci, une folle. On a vite l'étiquette. Il faut être dans une petite boîte parce que quand tu déroges, des fois, tu as vite une étiquette, moi, je trouve. Croyez-vous à ça, vaut mieux être seul que mal accompagné? Oui. Oui, puis il y a nos auditeurs aussi. C'est drôle, qui tout le disaient, monde va des fois, dire oui, mais on peut se sentir tout 50% seul, même en de taux de couple. divorce, fait que gagnons ça. Non, mais il y a nos auditeurs qui disent on peut se sentir seul, même en couple. Ça aussi, c'est assez révélateur. Ben oui. Non. Parce que moi, c'est ça, vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, j'y crois pas du tout. Là. Non? Ah non? Ben non. Comment ça? Ben, t'as 50% de taux de divorce. Ça veut dire, si c'était vrai, ce serait pas 50%, ça serait 150%. Non, les gens aiment vraiment beaucoup mieux être mal accompagnés, ils vont pas l'avouer. C'est déjà bizarre l'idée de Est-ce dire que tu trouves que c'est plus les hommes? Moi, j'ai l'impression que les hommes sont plus dépendants affectifs. Oui. C'est hallucinant. Oui. C'est-à-dire que les filles vont faire traîner une relation qui n'a pas rapport longtemps, mais les gars vont switcher rapidement. Oui. Ils vont au switcher prochain. quand il y a une prochaine option. Ouais. Tant qu'il n'y a pas l'autre option, ils vont rester. En 2026, je peux déclarer que les gars sont moins autonomes que les filles. Alors, ils ont plus d'outils, par contre. Je trouve ça zéro, mais c'est de même. Je suis convaincu de ce que je Oui. dis, là. Ben, Ouais. je l'observe. Ouais, exact. Je l'observe. Ah, ça fait du bien cette séance-là de psychanalyse. Là. Madame Je te sens Dubé, plus zen. Charelle va encore dire que je compte notre vie devant tout le monde. Mais bon, c'est. Ouais, elle va s'en plaindre. Arrive des Je pense, pas pour vrai. fois. Je suis sûr que c'est une chic fille. Ben oui. Ah oui. On t'écoute cet après-midi avec Tous grand les jours bonheur. à 15 heures, ça 15 revole. heures, on sera là. Je fais partie de ta gang. Moi, je suis là. Ah oui, c'est un nouvel oui. auditeur. Du bon, du beau, du bien. Voilà. Ah, je vais te saluer aujourd'hui, tiens. Parfait.